J'ai acheté il y a quelques jours une débroussailleuse à essence. C'est la marque Shepak. Bon, j'ai trouvé ça sur Internet à peu près 120 euros. J'ai vu pas mal de remarques, de notes, de commentaires comme quoi souvent les débroussailleuses avaient une tendance à tomber en panne au bout de quelques heures de fonctionnement. Eh bien, je vais vous montrer pourquoi, en tout cas pour la mienne. Alors pour la petite histoire, elle fait aussi coupe-bordure. Ce qui nous a posé plus de problèmes et le plus de temps, c'est la mise en place de harnais sur le dos du fiston, qui a eu la bonne idée d'être gaucher et bah, c'est fait pour droitier. Donc laissez tomber si vous êtes gaucher, faites comme si vous étiez droitier, ça ira tout seul. Je fais quelques photos pour voir comment c'est monté, pour pouvoir le démonter et le remonter tranquillement. La bougie est forcément neuve, c'est un modèle raccourci. Donc j'en ai fait une petite photo dans la foulée pour ceux qui se poseraient des questions sur ce modèle-là. On accède directement au filtre à air qui est un espèce de caoutchouc rouge. Il s'enlève très facilement et se remet très facilement. Le filtre à air, on l'enlève facilement après avoir enlevé le capot avec le petit bouton rouge sur le côté. Ça se dévisse gentiment. Ça permet de voir toute la mécanique, notamment le carburateur qui est caché derrière. Une fois qu'on a enlevé les deux vis principales qui sont cachées par le filtre à air, on accède au carburateur et là on voit directement le joint. Ils ne se sont pas embêtés à le découper, hein, c'est un joint carré. Et vous avez la pièce d'adaptation qui permet d'arriver au bloc moteur. Le problème vient de ces deux vis qui n'étaient pas suffisamment serrées et ne maintenaient pas la pièce d'adaptation contre le bloc moteur. Ça a occasionné une entrée d'air qui a empêché le piston d'aspirer l'essence depuis le réservoir. J'ai resserré et ça a suffi. J'ai réussi à remettre le filtre à air qui s'emboîte, hein, c'est juste un morceau de caoutchouc qui est vaguement protégé par un capot, un espèce de carter qui est tenu par une simple vis qui est visiblement faite pour être démontée et permettre le nettoyage du joint. J'avais commencé à dévisser l'attache ici que je vais resserrer parce que, parce que ça le vaut bien. Bon, malheureusement pour moi, ah si, c'est la bonne taille de clé, c'est du 10. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de vibrations sur ce genre d'engin. Donc je récapépète depuis le début, on enlève le filtre qui permet d'accéder aux deux vis qui sont comme ça, qui transpercent tout. On les voit, hein, il y en a une ici et une là. Et qui maintiennent le support de filtre, le carburateur, plaque le joint sur l'adaptateur en plastique qui lui vient sur quasiment le bloc, hein. C'est pas exactement un bloc moteur puisque euh, c'est encore du plastique. Le bloc moteur normalement c'est plutôt de l'alu ou de la fonte d'aluminium. Voilà, et donc j'ai resserré cette vis là et hop, cette vis là en dessous qu'on devine, si on la devine. Enfin on la devine surtout quand on hop, voilà, la vis qui est là-bas derrière. Bon, il y a plein d'autres vis que je ne connais pas, donc on fera ça. Et je pense que c'était l'essentiel du problème du fiston. Ça roule!